9 to 13. Maman Joseph, préparez la lecture, Matthieu chapitre 6, de 9 à 13. Donnons le temps. Oui, ma soeur, mon frère, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je vais faire le résumé du message d'aujourd'hui. Et l'Éternel Dieu Tout-Puissant va nous bénir. Je veux que tu puisses suivre attentivement ce message. Suis attentivement ce message. Je vais le présenter dans 20 minutes. Ok? Mais je crois bien que ça va te donner quelque chose de nouveau. Écoute ça attentivement et partage le message. On va donc lire Matthieu chapitre 6 de 9 à 13. Maman Joseph, prépare-toi. Nous sommes dans le sermon sur la montagne prêché par Jésus-Christ de Nazareth. C'est toute une série de sermons, de prédications, d'enseignements. On a vu la partie 1, l'autre semaine là-bas. Et la semaine passée, on a vu la partie 2. Aujourd'hui, on termine par la partie 3. On présente seulement les points nécessaires. Aujourd'hui, nous allons voir les points de communication avec Dieu. Les points de communication avec Dieu. Écrivez ça. C'est sur Matthieu 6, de 9 à 13. Écoutons la lecture de la parole de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Je lis la parole du Seigneur dans Matthieu 6, de 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen, amen. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénisse la lecture de cette parole. Ma soeur, mon frère, le titre de mon message, c'est le sermon sur la montagne, partie 3. Et le sous-titre, c'est les points de prière dans la communication avec Dieu. Ou les points dans la communication avec Dieu. On va donc voir ces points-là. C'est juste un résumé. Vous voyez ici Jésus-Christ de Nazareth sur la montagne est en train d'enseigner comment prier. Toi et moi, on prie n'importe comment et parfois dans le désordre. Généralement, nos prières ne sont pas répondues, exaucées, parce qu'on ne sait pas comment prier. Au fait, la prière, c'est une communication avec le Seigneur. Nous, les chrétiens, nous devons prier à tout moment. On doit se communiquer avec le Seigneur à tout moment. On prie quand même on est en train de conduire, on est dans la voiture, on est au travail, on est à la maison, on prie, on communique. Tu peux prier verbalement ou tu peux prier à l'intérieur de ton cœur. C'est une communication avec le Seigneur. Maintenant, ici, nous allons voir les points importants de la communication avec le Seigneur. Le premier verset qu'on a lu, le verset 9, il dit, ici, ça parle de quoi? Donc, le verset Matthieu chapitre 6, de 9 à 13, ça parle de quoi? L'adoration. Dieu veut qu'on puisse l'adorer, Dieu veut qu'on puisse l'honorer. Comment se fait-il? Tu veux quelque chose de la part du Seigneur, mais tu ne commences pas à l'adorer, à le louer. Vous savez bien, même l'ennemi, pour avoir quelqu'un, il cherche à l'adorer. Ça s'est passé comme ça dans la Bible. Apôtre Paul était honoré, mais par des fausses personnes. Mais quand il avait compris que c'était faux, il les avait exposés. Samson était honoré par Delilah.
jusqu'à perdre son autorité. Parfois, le diable peut t'honorer juste pour que tu libères le secret de ta vie et pour t'avoir. Mais nous aussi, les vrais chrétiens, nous savons l'importance d'honorer les grâces, les dons des gens, pour que ces dons-là puissent aussi nous bénir. Voilà pourquoi celui qui honore le prophète bénéficie de la récompense du prophète. Donc, honorer quelque chose pour que cette chose-là puisse nous honorer. Vous voyez, ça c'est entre nous. Dieu, c'est la même chose. Honorer Dieu pour que Dieu puisse nous honorer. Ici, c'est l'adoration. Ça fait partie de l'adoration. L'adoration, c'est un acte d'honorer le Seigneur, de ce qu'il est. 1 Samuel, chapitre 2, verset 30, et on te dit, ceux qui m'honorent, je vais les honorer. Ça, c'est Dieu qui dit. Dieu veut qu'on puisse l'honorer pour qu'il puisse nous honorer. Honorer le Seigneur, c'est l'adorer. L'adoration, ce n'est pas seulement à l'église, mais aussi dans nos maisons, au travail, au marché, partout où on va. Il faut l'honorer par des bons comportements. Il faut l'honorer par des bons actes. C'est ça. Proverbe chapitre 3, verset 9, il dit que honore l'Éternel avec toute ta richesse. Dieu veut qu'on puisse l'honorer avec tout ce que nous avons. Ton argent, tes enfants, ton mari, tes affaires. Voyez un peu, ton mariage doit honorer. Ton mariage doit honorer. Il y a des gens, ils sont des serviteurs de Dieu, ils honorent le Seigneur, mais leur propre mariage, c'est vraiment un désordre. Leur propre mariage, c'est vraiment le désordre, calamité, des troubles. Le mariage n'honore pas le Seigneur. Les affaires n'honorent pas le Seigneur. Mais eux-mêmes, ils honorent le Seigneur. Mais tout ce qui est autour d'eux n'honore pas le Seigneur. La volonté de Dieu est que tout ce qui est autour de nous puisse honorer le Seigneur. Colossiens chapitre 3, verset 17, il dit, il nous conseille de faire des actions de grâce auprès du Seigneur. Dans toute situation, dans le bien, dans le mal, on doit présenter des actions de grâce auprès du Seigneur. Dire merci Seigneur. Malgré les situations, malgré les problèmes, Seigneur, je dis merci. Merci pour tout. Dieu veut ça. Ça fait partie du point numéro 1 de la prière de Jésus-Christ, Matthieu chapitre 6. Adoration, honorer. On doit l'honorer parce que ce Dieu-là, il n'est pas ici dans la terre, sur la terre, mais il est aux cieux. Aux cieux, c'est là-bas qu'il vit. Ses pieds sont ici sur la terre, mais lui, il vit là-bas. On doit l'honorer avec amour, avec obéissance à la parole de Dieu. Deuxième point de prière, désirer la volonté de Dieu. Dans nos prières, on doit savoir que Dieu a sa propre volonté sur notre vie. Il y a la volonté de Dieu dans notre vie. Il faut chercher à connaître cette volonté-là. Nous devons chercher à connaître la volonté de Dieu. C'est ça qui va satisfaire le Seigneur. Si tu es avec, par exemple, tes parents veulent que tu fasses ceci, cela. Toi, tu veux faire quelque chose, mais tu ignores la volonté de tes parents. Tu ne vas pas les motiver à ce qu'ils puissent t'aider dans ta volonté. Pour que tes parents puissent t'aider dans ta volonté, il faut d'abord reconnaître la volonté de tes parents sur ta vie. Mais toi et moi, on ne reconnaît pas la volonté de Dieu dans notre vie. On présente seulement notre volonté. Notre volonté. Notre volonté. Je vais aller en Amérique. Mais parfois, on ne connaît pas la volonté du Seigneur. C'est d'être dans un village. Vous voyez comment ça se passe? La volonté de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth
dans Luc chapitre 22, verset 42, il a dit, pas ma volonté, mais ta volonté. La volonté de Jésus était d'enlever la coupe qui était amère. Parce que dans le désir humain, il y avait des limites. Il se disait qu'à la croix de Calvaire, il va souffrir. La croix là est trop lourde. La coupe là est trop lourde. C'est amer. Mais il s'est soumis à la volonté de Dieu. Il y a certaines choses que toi et moi on désire pour satisfaire nous-mêmes, mais qui ne sont pas en rapport avec la volonté de Dieu. Jésus-Christ s'est soumis à la volonté de Dieu. Il dit, mais pas ma volonté, ta volonté. Luc 22, verset 42. On a donné un exemple d'un pasteur au Nigeria qui avait perdu sa femme. Il était veuve pendant des années. Le diacre commençait à parler. Faut te marier. Il s'est dit, bon, je veux me marier. Il a commencé à prier. Dieu lui a dit, marie cette femme-là dans l'église, cette sœur de l'église. Mais la sœur que Dieu montre est aveugle. Le pasteur dit, non, parce que mon Dieu, cette fois-ci, ce que tu me demandes, c'est pas bon. Il y a beaucoup de sœurs dans l'église. Elles sont très belles. Pourquoi seulement l'aveugle? Dieu dit, c'est elle. Deuxième fois, il prie. Dieu dit, l'aveugle. Il dit, non. Le pasteur a abandonné la prière. Un jour, les diacres l'ont convoqué. Pasteur, nous avons besoin que tu puisses avoir une femme. Il y a beaucoup de femmes dans l'église. Le pasteur dit, j'ai prié. Dieu me montre cette soeur-là de l'église qui est aveugle. Donc, je me suis dit, non, c'est pas bon. Les diacres ont dit, pasteur, tu as l'habitude de nous enseigner d'obéir à la volonté de Dieu. Pourquoi maintenant à ton tour tu refuses? Que Dieu nous aide. Oh Seigneur, tu peux m'aider à ce que ma volonté soit en rapport avec ta volonté. Et non une volonté qui va contredire ta volonté. Je risque de ne même pas être satisfait. Dieu par sa grâce peut nous amener à avoir notre propre volonté, mais en rapport avec sa volonté. C'est là où il satisfait le désir de notre cœur. Le pasteur a accepté, contrairement à sa volonté. Il a accepté la volonté du Seigneur. Mais il était mal à l'aise. Le jour du mariage, on dit on lève le voile. Soulève le voile. Quand il a soulevé le voile, la femme qui était aveugle a vu. C'était un grand miracle dans l'église. Voilà la volonté du Seigneur. Que cela soit ainsi dans ta vie. Que cela soit ainsi dans notre vie. Qu'on puisse se soumettre à la volonté de Dieu. Même si physiquement ça paraît difficile. Qu'on puisse se soumettre à sa volonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Le point numéro 3 de la prière de Jésus-Christ. Il dit, tu nous donnes notre pain quotidien. Notre pain quotidien. Et pardonne nos péchés comme nous avons. Vous voyez le verbe, c'est au passé. Comme nous avons pardonné ceux qui nous ont fait du mal. Vous voyez, on est là. Ici, on commence à demander. On n'a pas commencé à demander. On a commencé à honorer. On a commencé à montrer l'humilité devant le Seigneur. En reconnaissant d'abord sa volonté. Ça, c'est l'humilité. Et après, on commence à poser nos problèmes. Mais regarde le problème qu'on pose ici. On dit notre pain quotidien. Le pain quotidien, ce n'est pas beaucoup de choses qu'on demande. C'est-à-dire le besoin et le vouloir. Je pense que j'interprète ça bien en français, je ne sais pas. Le besoin et le vouloir. Ici, on parle du besoin. Pas du vouloir. L'homme peut ne pas vivre sans le besoin. Mais il peut vivre sans le vouloir.
Je vais expliquer ça bien. C'est-à-dire, le vouloir, si j'ai bien interprété ça, mais en anglais c'est bien dit, le vouloir c'est quelque chose qui n'est pas une priorité déterminant la vie d'une personne. Le vouloir, c'est comme quelque chose qui n'est pas une priorité déterminant la vie d'une personne. Exemple, la voiture, l'avion. Ça ne détermine pas la vie d'une personne. Mais le besoin de tout le jour, le souffle de vie, l'eau, la paix, la nourriture de tout le jour. Ouais, ça, je ne sais pas, quelqu'un comprend. Ça, c'est le besoin. Ce sont des nécessités de la vie. Ce sont des nécessités de la vie. Dans ce sens que si ça manque, on peut rater même la vie. La santé, bonne santé, ça, ce sont des besoins de tous les jours. C'est ça ce qu'il dit. Donne-nous notre pain quotidien. Ça, c'est le besoin de tous les jours que Dieu donne à tout le monde. Le besoin de tous les jours, c'est la nécessité de notre vie. Les choses qui sont nécessaires. Quand ça manque, notre vie peut vraiment être très difficile. La maison, la place à vivre, là où on peut dormir, ça c'est un besoin nécessaire de tous les jours. Mais le vouloir, je veux la voiture, je veux par exemple ceci, je veux ceci, ça ce sont des choses qui ne sont pas, c'est-à-dire qui peuvent manquer. Et tu continues à vivre. Je pense que quelqu'un comprend ici. Donc ici, la Bible dit, donne-nous notre pain quotidien. C'est ça le besoin. Les choses nécessaires, préliminaires de la vie. Or, toi et moi, nous négligeons les choses préliminaires de la vie. On va chercher les choses qui ne sont pas prioritaires dans la vie. Et comme on cherche les choses qui ne sont pas prioritaires dans la vie, on a comme l'impression qu'on n'a pas les choses préliminaires. On ne peut pas être heureux. On ne peut pas être heureux comme ça. Et encore, dans le point numéro 3 de la prière, il dit « Pardonne-nous, comme nous avons pardonné ceux qui nous ont offensés. » Toi et moi, on demande pardon à Dieu. Que Dieu nous pardonne. Mais entre-temps, nous avons des gens que nous n'avons pas pardonnés. Voilà pourquoi la phrase est au passé. Pardonne-nous, comme nous avons. On doit d'abord pardonner pour que Dieu nous pardonne. Certaines prières ne marchent pas parce qu'on n'a pas pardonné ceux qui veulent être pardonnés par nous. Oh Seigneur, accorde-nous cette grâce-là. Ce n'est pas facile de pardonner, mais accorde-nous cette grâce de pardonner. Ce n'est pas facile. On a trop souffert, mais qu'on puisse pardonner. Que ceci soit possible par ta grâce. Le dernier point pour terminer ici, monsieur mon frère. Il dit, ne nous conduis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous des méchants. Ça, ici, c'est aussi notre droit. La tentation. Ici, nous avons le droit de prier que Dieu nous protège contre des tentations. Ce monde, il y a beaucoup de tentations. Il y a des gens qui sont mal, qui ont la malchance. Chaque fois, ils sont tentés. Ils sont tentés. Au travail, ils sont tentés. Dans les marais, ils sont tentés. Dans leur propre famille, ils sont tentés. Partout, ils sont tentés. Mais s'il n'y a pas la grâce, ils tombent. Parfois, ce n'est pas toi, mais tu tombes trop parce qu'il y a trop de tentations. On est faible. Trop de tentations, c'est une malchance. Ce n'est pas bon. Trop de tentations, c'est pas bon. Pourquoi seulement nous être tentés? Ce n'est pas bon. Il y a certains pasteurs, quand tu les vois, ils sont tentés à tout moment. Tu vois que la tentation est facile au téléphone,
à l'église, la tentation dans la route, tentation. Il peut tomber. Le fait d'être trop tenté, c'est un problème spirituel. C'est un problème spirituel. Voilà pourquoi il dit, tu nous épargnes des tentations. Qu'il n'y ait pas de tentations, on est faible. Tu nous épargnes des tentations. Ne fais pas ce que tu as fait à Job. Ne fais pas ça à nous. Job était pour lui bien. Mais regarde comment tu l'as exposé au diable de le tenter. Ne nous soumets pas à la tentation. Je peux tomber. Je ne veux pas ça. C'est ça ce que ça veut dire. Ne nous soumets pas aux tentations. Mais délivre-nous. Donc ça veut dire, lorsque même on est tombé dans la tentation, Dieu va toujours nous délivrer. Au moment où nous allons prier, délivre-nous. Délivre-nous. Dieu va nous délivrer des tentations. Et Dieu va nous protéger contre les tentations. Même quand on tombe dans les tentations, Dieu va nous délivrer des tentations. Que l'Éternel te bénisse, ma soeur, mon frère. Nous avons donc terminé ce message. Je pense que tu as compris. Merci pour ta patience et merci pour ton amour à la parole de Dieu. J'aimerais t'informer que nous sommes en train de préparer par la grâce de Dieu l'événement du novembre. Votre entrée, votre triomphe. On avait fait ça l'année passée. Cette fois-ci, on veut faire ça encore par la grâce de Dieu. Veillez, s'il vous plaît, contribuez, participez à cet événement-là. Faites des sacrifices de venir. Ceux qui sont en Amérique, en Europe, en Asie, Canada, Congo, je vous invite de venir. C'est une bénédiction de découvrir beaucoup de choses. C'est une bénédiction. Le monde là, on va le laisser, ma soeur, mon frère. On va le laisser. Profitons de le connaître. Mais dans l'amour du Seigneur. Chaque mardi, nous avons interprétation de rêve à 21h. Dans Facebook, dans YouTube. Et dans la radio Porte-Ville, c'est en direct. Et même dans le groupe des soldats en Christ. Chaque mardi à 21h. 21h de l'Afrique du Sud, 20h du Congo, 20h du Nigeria. Chaque mercredi à 21h de l'Afrique du Sud, nous avons enseignement. C'est un service interactif. On fait des commentaires. On partage la parole de Dieu ensemble. C'est ça donc nos programmes. Et dimanche, nous avons un service de dimanche à partir de 11h en anglais, de 11h jusqu'à 12h30 en anglais, heure de l'Afrique du Sud, et à partir de 12h30 en français, et c'est ce que nous avons fait. Que l'Éternel te bénisse, ma soeur, mon frère. Alléluia. Merci Seigneur.